J'ai parlé précédemment de la manière dont on pouvait créer des processus de travail très simplement, et notamment son premier processus de travail, histoire de bien comprendre comment ça s'articule, comment ça fonctionne, et comment le mettre en place, puisque c'est important pour gagner en productivité, en efficacité, et surtout pour pouvoir déléguer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui donc, j'attaque la documentation des processus de travail. Autrement dit, établir des documents qui permettent d'indiquer le comment faire les choses, dans les différentes tâches que vous allez donner à faire à vos différents prestataires ou vos salariés, à vos différents intervenants en général, pour pouvoir arriver à atteindre un objectif. Alors la documentation, elle se fait de deux manières différentes, mais je vais prendre un exemple pour que vous puissiez un peu mieux comprendre en termes de documentation de quoi je parle. En décidant par exemple de prendre votre douche, vous avez plusieurs étapes, c'est-à-dire que vous allez vous diriger déjà vers la salle de bain, vous allez éventuellement fermer la porte, allumer la lumière, allumer le chauffage s'il fait froid. Vous allez vous déshabiller, vous allez entrer dans la douche ou la baignoire, vous allez allumer l'eau, régler la température de l'eau et commencer à vous mouiller pour pouvoir ensuite utiliser un savon liquide ou un pain de savon, peu importe, on s'en moque, pour nettoyer votre corps. Une fois que c'est fait, vous allez ensuite vous rincer, puis vous allez vous sécher, vous allez sortir de la douche et vous allez ensuite vous habiller, vous parfumer, vous raser, que sais-je, peu importe. Alors, j'ai fait les grandes lignes, les grandes étapes, j'aurais pu beaucoup plus détailler les actions à faire pour pouvoir au final prendre une douche, mais dans l'idée, c'est ça, la documentation d'une tâche concernant un processus de travail. Pour pouvoir documenter correctement vos processus de travail, vous avez la possibilité donc soit de détailler toutes les étapes, toutes les actions pour une tâche, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une autre approche concernant vos processus de travail. Je reprends mon exemple de la douche. Si par exemple vous avez une douche italienne et que vous avez une vitre pour éviter que l'eau soit projetée à travers la salle de bain. Donc ça limite votre douche italienne à un angle par exemple et cette fameuse vitre donc permet de protéger le reste de la salle de bain. Même si tout le monde entre guillemets peut avoir les mêmes actions que vous pour aller prendre la douche, vous avez l'obligation de passer un coup de raclette sur cette fameuse vitre de protection de la douche italienne par exemple. Seulement, vous allez passer la raclette d'une certaine manière. Votre frère, votre sœur, votre parent, votre partenaire de vie va passer la raclette d'une autre manière. Et dans l'idée, le processus de travail fait qu'on standardise, on normalise les actions. Donc, il faudrait que la raclette soit passée de la même manière par tout le monde. Et ça doit être fait obligatoirement de la même façon par toutes les personnes qui utilisent la douche. Même si vous décidez de rentrer dans la douche et par exemple de vous laver en premier le corps et ensuite le visage, d'autres préféreraient peut-être se laver le visage avant de se laver le corps. Chacun fait comme il l'entend. Par contre, la raclette est obligatoire et elle doit être faite d'une certaine manière. Puisque c'est une tâche qui est répétée et qui est faite par plusieurs personnes dans votre processus de travail, elle doit être documentée. Autrement dit, quand vous avez défini une tâche, et pour reprendre la vidéo que j'ai faite précédemment, concernant la création d'une image, si par exemple, il y a plusieurs personnes qui doivent faire des images, mais qui doivent utiliser le même outil, et avec cette procédure d'aller récupérer une info quelque part, par exemple les directives pour créer une image, avec des spécificités particulières, et donc faire le téléchargement d'une image particulière dans un dossier spécifique, et ensuite, après avoir fait le travail sur l'image, un téléchargement à un endroit spécifique. Comme il y a des tâches qui sont régulières, récurrentes et faites par plusieurs personnes, vous pouvez créer un seul document que vous pourrez mettre en référence dans tous les processus concernant la création d'une image avec un outil particulier. Autrement dit, j'avais pris dans la vidéo l'exemple de Canva. Vous allez faire un document qui précise comment utiliser Canva, où aller cliquer, où aller chercher les images, ou aller rechercher des informations particulières, ou télécharger l'image, à quel endroit, quel type d'approche il faut avoir, et quel numéro ou quel nom il faut donner à l'image, et quelque chose qui se fait de manière automatique. Si par exemple vous définissez que le titre d'une image, c'est le nom qui correspond au projet dans lequel un prestataire est censé par exemple faire une image, alors je vous donne un exemple simple, parce que là ça peut être un petit peu compliqué à comprendre. Si par exemple, vous demandez à un prestataire d'effectuer une image pour le 1er janvier, dont le nom va être jour de l'an, les bonnes décisions. Dans ce cas-là, donc, le prestataire a l'information de la création d'une image qui va s'appeler jour de l'an, les bonnes décisions. Eh bien, vous pouvez mettre dans le processus que, à chaque fois qu'il y a la création d'une image
et que c'est par Canva, l'image doit être enregistrée au nom de la tâche, c'est-à-dire jour de l'an, les bonnes décisions. À partir de là, quand vous avez automatisé certains process, il est bon de faire une documentation externe. Pourquoi centraliser certaines démarches comme ça et faire de façon à ce que le prestataire aille chercher les informations dans un document? Tout simplement parce que vous allez devoir faire des mises à jour pour faire évoluer vos processus de travail, pour les améliorer. Et si demain vous changiez d'outil, que vous décidiez de ne plus utiliser Canva, mais Pixlr par exemple, on est sur une autre approche, on est sur un autre outil, le mode de fonctionnement est complètement différent, et si vous avez un processus à modifier, passe encore, mais si vous en avez 10, ça va devenir très compliqué. Eh bien, en documentant de cette manière-là, donc en faisant référence à un document à aller consulter, et quand bien même vous auriez 50 processus de travail qui utilisent Canva, vous n'aurez qu'à modifier un seul document. Autrement dit, vous allez gagner du temps, vous allez gagner en efficacité, vous allez gagner en productivité, vous allez gagner en automatisation, vous allez gagner en rapidité dans la transmission des informations parce que vous changez uniquement le document et tout le monde sera au courant de la modification du document, du changement d'un outil ou de la modification d'une procédure particulière. Et c'est beaucoup plus simple de documenter vos processus de travail avec cette approche-là plutôt que d'avoir à modifier tous les processus de travail qui vont utiliser par exemple Canva, puisque j'ai utilisé cet exemple-là. Donc le premier critère que vous devez prendre en considération pour pouvoir documenter beaucoup plus facilement vos processus de travail, c'est que s'il y a une action qui est répétée plusieurs fois et par plusieurs personnes, il faut absolument mettre en place un document référent, de façon à pouvoir faciliter le travail pour tout le monde. Et il y a de fortes chances, suivant votre activité, qu'il y ait ce genre d'action-là qui nécessite d'être documenté. Même si ça vous paraît un petit peu compliqué comme ça, je vous assure que vous allez y gagner en efficacité. C'est important de pouvoir donner aussi les bons outils, les bons process, les bonnes informations à vos prestataires ou à vos salariés, peu importe. Alors, je vous ai donné comme exemple le fait d'utiliser Canva, par exemple. C'est un outil en ligne, mais vous pourriez documenter tout un tas d'actions parce qu'il y a tout un tas d'actions dans votre business et que d'une entreprise à une autre, forcément, les processus de travail ne sont pas les mêmes, les standards ne sont pas les mêmes, les outils utilisés ne sont pas les mêmes, et peut-être que l'utilisation aussi des compétences de vos prestataires ou salariés n'est pas la même non plus. Peut-être que vous allez utiliser un certain talent pour une certaine personne, pour une certaine tâche, mais que ce talent-là peut être utilisé en appoint sur une autre action. Et peut-être qu'une entreprise identique à la vôtre va utiliser le talent de ses prestataires ou de ses salariés différemment. Peut-être qu'elle va cantonner chaque personne à la bonne place avec le bon talent et se limiter à ça, par exemple. Du coup, les processus de travail ne sont absolument pas les mêmes. Et la documentation n'est pas la même non plus, puisque vous allez aussi adapter vos processus de travail en fonction de la répartition des tâches que vous avez mises en place et aussi les prestataires avec leur talent, puisque vous allez exploiter au maximum leurs capacités, leurs compétences, leurs connaissances. Donc, que ce soit des prestataires ou des salariés, vraiment peu importe, l'idée, c'est de pouvoir mettre la bonne personne à la bonne place pour faire la bonne action au bon moment, dans une certaine logique, de façon à optimiser tout un tas d'actions pour tout un tas de tâches, pour atteindre tout un tas d'objectifs. Je vous invite à revoir la vidéo concernant la création d'un premier processus simple pour bien comprendre ce qu'est un processus de travail et comment vous pouvez créer vos premiers processus de travail très rapidement, parce que votre job, c'est aussi d'être proactif, de penser qu'à un moment donné, vous allez déléguer certaines tâches. Donc, autant commencer tout de suite à créer vos premiers processus de travail pour pouvoir les utiliser, les tester, les améliorer, les optimiser et pour pouvoir déléguer bien plus rapidement. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.